arrête de te suradapter. Si tu te reconnais dans l'hypersensibilité, s'il te plaît, arrête de faire semblant, arrête d'accepter de rentrer dans des cases qui sont trop petites pour toi. Tu n'es pas fait pour te suradapter et pour faire semblant. Bonjour, je suis Carole Le Picard, je suis coach moderne, chamane moderne, pardon. Voilà, typiquement, j'ai essayé de me mettre dans une case de coach. Non, je ne suis pas coach, je suis chamane moderne et j'accompagne les hypersensibles à retrouver du sens dans leur vie et à retrouver une vie qui les épanouit. Et comment on fait pour être épanoui quand on est hypersensible? Eh bien, la première des choses, c'est justement de quitter, de voir que la vie dans laquelle tu es, eh bien, tu dois la quitter. Tu dois sortir en fait des modèles tout faits, du prêt à consommer, des formations qu'on te propose, des métiers, parce que j'accompagne des personnes de plus en plus jeunes et ça me réjouit en fait de voir à quel point les hypersensibles super jeunes se rendent compte très tôt que en fait non, mais je suis en train de faire une voie, je suis en train de faire des études pour être je sais pas quoi, mais je me rends compte que plus ça va, plus j'avance et plus ça me dit non en fait, que je fais fausse route et en plus on me comprend pas. Mais pourquoi on te comprend pas? Eh bien parce que justement tu es en avance de phase. C'est comme si tu étais déjà dans le futur alors que les personnes qui te forment pensent savoir ce que tu dois être, ce que tu dois faire, alors qu'en réalité, c'est pas l'expérience que toi tu dois faire, eh bien, n'est pas encore réalisée. Comment je vais pouvoir proposer ça autrement? Eh bien, c'est comme si tu prenais un ascenseur, que la majorité des personnes, que ce soit des formateurs, que ce soit des psychologues aussi, que ce soit des médecins, que ce soit n'importe qui en fait que tu vas rencontrer, te pensent savoir, vont te dire qu'ils savent t'accompagner, vont prétendre te donner la solution pour t'accompagner, mais en réalité, ils vont t'emmener dans l'étage dans lequel eux ils sont, c'est-à-dire au 5e étage, alors qu'en réalité, toi, ta vibration, elle est au 5e étage. Là où tu vas vraiment être heureux, c'est au 5e étage. Et ta vision du coup du monde, tu vois bien au 5e étage, elle n'est pas du tout la même qu'au 5e. Au 5e, t'as vu sur les immeubles d'en face, alors que toi, quand tu passes au 10e étage, tu as vu sur toute la nature, t'as une compréhension du monde qui est beaucoup plus affinée, beaucoup plus fine, beaucoup plus réel en fait que ce que les gens prétendent comprendre et savoir. Et ça me rend folle d'ailleurs d'entendre que des thérapeutes ou des psychiatres accompagnent et collent des étiquettes sur les hypersensibles, bipolarité, schizophrénie, alors qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ça me fout en rogne en fait. Ça me fout en rogne de voir que les professionnels de santé ne sont pas capables de reconnaître que non, en fait, je ne sais pas poser un diagnostic. Je ne sais pas poser un diagnostic, mais pourquoi ils ne peuvent pas poser un diagnostic? Parce qu'ils n'ont appris que dans des livres. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une psychologue ou un psychiatre qui se prétend professionnel de santé, avec une nana comme moi qui est chamane et qui va savoir justement porter le bon diagnostic vis-à-vis de toi. Et bien la différence, c'est que moi, j'ai rien appris dans les livres, c'est la vie en fait qui m'a enseigné. C'est mon parcours de vie et c'est ma recherche, ma quête individuelle qui m'a amené en fait à comprendre des choses, à trouver des outils qui soient pertinents et à comprendre en fait que justement, oui, j'étais une extraterrestre et que c'est chouette d'être une extraterrestre et qu'une fois que je me reconnais en tant que telle et que je l'affirme et que je n'essaie plus de plaire aux gens, mais au contraire que j'accepte complètement de déplaire, parce que tant mieux si je déplais aux autres, c'est que j'ai retrouvé ma singularité.
et que je sais que de toute façon je ne m'adresse pas à toute la terre entière, tout ce qui m'intéresse c'est d'être reconnue, d'être comprise par les personnes qui ont besoin de moi et qui me cherchent en fait. Ils me cherchent parce qu'ils ont essayé des choses et qu'ils ont mis beaucoup d'espoir là-dedans, ils se sont engagés et finalement ils ont accouché d'une souris. Et ils en ont marre en fait. Ils en ont marre de voir qu'ils mettent beaucoup d'énergie et que finalement rien ne se transforme. Et que leur vie n'a toujours pas de sens. Parce qu'en réalité, eh bien, ils se cherchent. Ils cherchent en fait leur mission de vie, ce pourquoi ils sont là. Et ils ont besoin en fait de le déployer dans ce monde. Ils sentent que c'est urgent. Et oui, c'est urgent. C'est encore plus urgent cette année que l'année dernière ou il y a 2 ans, quand moi j'ai fait mon développement, en fait, j'ai déployé mes ailes, en fait. Parce que là, on est vraiment dans cette année de bascule de 3e dimension à 5e dimension. Et en fait, la majorité des gens que tu rencontres, ils sont encore dans la 3e dimension. Donc, ils ont appris à reconnaître les gens de la 3e dimension. Ils savent guérir, en fait, ces gens-là. Mais c'est comme si tu demandais à un concessionnaire Renault de vouloir s'occuper d'une Tesla. La Tesla, elle a des options, elle a un mécanisme, elle est vachement plus évoluée, en fait, que la Renault. Donc, le concessionnaire, le garage Renault, il ne sait pas s'occuper, en fait, de la Tesla. Donc tout ça pour dire que tu ne peux pas demander à des gens qui ne font pas partie de ta famille de te comprendre et de t'aider. Il va falloir vraiment trouver les personnes avec lesquelles ça vibre. Et c'est... Voilà, s'il y a un truc que j'ai vraiment envie de transmettre dans cette vidéo, c'est qu'en tant qu'hypersensible, il faut que l'on sente les personnes avec lesquelles on se fait accompagner. Ça doit vibrer, ça doit résonner. Tu dois être sur la même longueur d'onde. Parce que si tu n'es pas sur la même longueur d'onde, alors c'est que c'est pas la bonne personne. Tu peux changer de crèmerie, ça ne marche pas. Et j'ai même envie de dire que, idéalement, c'est ça pour tout ce que tu fais dans la vie. C'est-à-dire que moi, je sais que je choisis mes commerçants en fonction de ceux avec lesquels je vibre. Je me sens sur la même longueur d'onde. Quand je suis dans le magasin, je me sens bien. J'arrête d'aller dans les hypermarchés parce que ça me stresse. Et c'est ça l'hypersensibilité, c'est qu'on ressent les choses dans l'invisible et que du coup, on a besoin en fait d'être nourri de la bonne énergie. Alors, pourquoi tu es hypersensible? Alors, une des raisons, ce qu'il faut comprendre aussi de l'hypersensibilité, c'est que l'hypersensibilité n'est qu'un symptôme d'une désharmonie à l'intérieur. C'est justement que tu ne vibres pas assez haut. Et c'est ça qui fait qu'on pense tout le temps. En fait, tu es tellement dans ton cerveau, tu es en train de réfléchir tout le temps, parce que, en fait, tu manques d'ancrage. Tu n'es pas complètement incarné, mais parce que, en fait, c'est comme si tu n'étais pas enraciné. Tu es un arbre, mais qui ballotte, en fait, parce qu'elle manque d'enracinement. Mais pourquoi tu manques de racines? Parce que tes propres parents ne t'ont pas reconnu. Parce que personne, à la base, en fait, ne t'a apporté cet enracinement dont tu as tellement besoin. Et donc, du coup, ça va créer une grande insécurité qui va générer justement des émotions qui vont développer, mais c'est des dons aussi. Tous ces dons, toute ton hypersensibilité, en réalité, eh bien, elle doit être mise au service de quelque chose, d'une mission. Moi, aujourd'hui, mon hypersensibilité, mon intuition, parce que c'est très lié, eh bien, je la mets au service justement de l'accompagnement des personnes. Parce que tout de suite, en fait, c'est comme si je me branchais en fait sur leur énergie et que je sens en fait leurs problématiques. Et donc, naturellement, elles se sentent
accueilli, tu te sens reconnu, et déjà ça, qu'est-ce que ça fait du bien? Et déjà ça, je te transmets une énergie positive qui fait que, waouh, ça j'ai envie de savoir comment y arriver, en fait, de manière permanente, et d'arrêter ces yo-yo émotionnels. Parce que tant que tu es dans une bonne énergie, ça va, mais dès que tu vas avoir un coup de vent, quelqu'un qui te donne des critiques, bouf, il n'y a plus personne. Donc tu vois bien à quel point tu manques d'ancrage. Et donc le travail que l'on va faire ensemble, c'est justement te réincarner, te remettre en fait dans la matière et te reconnaître. C'est comme si je te renvoyais un miroir de qui tu es et que enfin tu vas pouvoir savoir qui tu es. Enfin tu vas voir la beauté en toi, le trésor en toi, et tu vas pouvoir justement comprendre ce pourquoi tu es là en fait. Parce qu'en fonction de ta légende personnelle, eh bien, tu es venu pour une mission bien particulière. Et tu as un rôle, une couleur, une transmission bien particulière. Moi, c'est l'enracinement, c'est donner du sens, c'est te remettre sur le bon chemin. Je suis là pour te faire passer une porte, pour te remettre sur le bon chemin. Mais voilà, toi, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être autre chose. Et ce qui est magique aussi, c'est que en expérimentant ça, tu vas voir à quel point ça a de la valeur, et du coup, tu vas récupérer comme une espèce de trésor, de graines, et tu vas te dire, mais non, mais voilà, une compréhension justement de la vie que tu vas avoir tellement envie de semer. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de faire en sorte de démultiplier ces semeurs de nouvelles façons de vivre. Et c'est ça, enfin, moi, ce qui est fou aussi, ce qui est vraiment important de faire passer comme message, c'est à quel point, quand j'accompagne des gens, je me sens vibrante, je me sens à ma place, je me sens énergisée. Et quand je peux avoir même des périodes où j'accompagne moins, je sens en fait comme mon énergie elle baisse, mais parce que voilà, c'est comme si un papillon a arrêté de polliniser. C'est ma fonction, donc j'ai besoin en fait d'accompagner des gens, j'ai plaisir à le faire, j'ai plaisir à transmettre mes prises de conscience. Et je le fais naturellement parce que je veux vraiment faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'hypersensibles qui retrouvent leur chemin, qui redeviennent des phares pour justement devenir en fait des pionniers de ce nouveau monde en fait. Parce que c'est ça que tu es venu sur Terre, tu es un avant-gardiste, tu es une avant-gardiste, un avant-gardiste, et tu dois apprendre à l'être en fait. Tu dois apprendre à confronter les critiques, tu dois apprendre à pas faire comme tout le monde et à l'assumer pleinement. C'est à ce prix-là que tu vas vraiment sentir que ces énergies vont plus être dans le négatif, mais au contraire dans la joie, dans l'excitation, dans le partage, parce que tu feras ce que tu as à faire. Voilà. Donc si tout ça résonne, que tu as envie d'en savoir plus, alors n'hésite pas à cliquer sur le lien pour te faire connaître et qu'on puisse rapidement en parler, profiter d'une séance gratuite pour justement te libérer de tout ce qui a besoin de te libérer et arrêter surtout de faire semblant, que tu puisses retrouver ta propre vibration et que tu sois tellement fier en fait de qui tu es. C'est vraiment là où je t'emmène. À bientôt!